Alors, je sors la page pour les amoureux du dimanche. C'est quoi le nom de la belle-mère de Michel? C'est trop mignon. C'est pas joli? Très. Ah, j'aime, c'est trop Très mignon. joli. Trop mignon. Alors, là voilà. Alors, les enfants, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. déjà pour un belle-sœur, c'est la photographe Bataziza, les bénédictions de Bien sûr. Et où est l'autre notre copine? Michel, elle a justement. Non, la dentiste là. Eh ben, elle est au cimetière parce que c'est le mois de sa belle-mère. Comment il s'appelle? Michal. Michal. Alors, justement, on va demander le nom de la belle-mère pour pouvoir lui dédier le cours. En plus de l'Aïloula de Rabbi Chaim Ben Attar. Mais oui. Sachez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, mais c'est la vraie vérité. Et je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Il est écrit dans le livre Emouna Titera. Les 3 semaines qui arrivent, c'est les 3 semaines où le service de Dieu qu'on va faire, il est le plus important que toute l'année. Wow. Voilà, je vais vous le dire. À partir de mardi, le jeûne qui commence à 4h12, qui finit 10h03, 10h04, sachez que ces 3 semaines sont les jours les plus importants de servitude envers Dieu. Pourquoi? Parce que ces 3 semaines, ils appartiennent malheureusement, à cause de nos fautes, ils les ont pris Esav. Esav et toutes les forces du mal, ils ont pris une partie de Tevet, une partie de Tammuz et une partie de Av. Ils nous ont volé ça, les forces du mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit au sujet de Moshe Rabbeinu par allégorie. Elle l'a caché 3 mois. Qu'est-ce que veut dire elle l'a caché 3 mois? Qu'est-ce que tu nous racontes? 3 mois, la force de Moshe, elle est cachée. Ça veut dire les 3 mois que je viens de vous dire. Et puis, il y a écrit que dans Echa, pendant ces 3 semaines, Hachem, il a sa main droite derrière le dos. Ça veut dire Hishivani Ahor. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi la paracha de Pinchas? La paracha de Pinchas, elle vient juste au début des 3 semaines. Parce que Pinchas, on va développer après, tout à l'heure, si on a le temps, Pinchas et Eliaou. Et Eliaou, il va venir nous annoncer le Mashiach. Eliaou, il va l'amener à l'origine de la. Pourquoi? Parce que ces 3 semaines, les forces du mal, ils veulent nous enlever la émouna qu'on a envers le Mashiach. Chaque shahrit, chaque minha, chaque arbitre qu'on fait pendant ces 3 semaines, ils sont incommensurables. Et pour vous montrer que ces 3 semaines, c'est quelque chose, je vais vous montrer que c'est quelque chose ces 3 semaines. Je prends juste un mot. Regardez mes chers amis ce que j'ai découvert. Ouais. Rabbi Moshe Wolson, il a dit une chose fantastique, il a dit, le Hatam Sofer, il a fait le calcul, quand est-ce Ruth s'est mariée avec Boaz? Vous avez une idée? Eh bien, c'est le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz a eu le mariage. Et quand il est né le Mashiach, le 9 Av. Donc, à partir du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, Dieu il nous fait comprendre qu'il ne faut pas tomber. On doit être en peine, on va voir. On doit avoir de la peine. On doit avoir de la peine. Si on n'a pas de la peine, pourquoi on fait un deuil, il dit Arizal? Pourquoi on fait un deuil sur quelqu'un? Mais il est mort, les trautes. Non. Quand tu fais un deuil sur quelqu'un, tu montres à Dieu que tu es attaché à lui, il reviendra à Tihya Tamiti. Comme ça, il a dit à Arizal, avant de mourir, si vous voulez de moi et vous êtes attaché à moi, je reviendrai. Et il est venu réincarner dans le corps de Rabbi Shalom Sharabi, un des plus grands kabbalistes de tous les temps. Et alors, pendant ces 3 semaines, où le début c'est le mariage de Ruth avec Boaz, et à la fin, c'est la naissance du Mashiach. Ça veut dire, il ne faut pas se décourager. Au Maroc, chez nous, le jour du Tchab B'Av, l'après-midi, on a le droit de s'asseoir. Parce que jusqu'au matin, il faut rester par terre. Le soir, on est par terre. À partir de 1h, quoi, on a le droit de s'asseoir, on commence à faire la maison, et les Juifs espagnols, ils font des gâteaux. Des gâteaux spéciaux de Tchab B'Av pour dire le Mashiach il est né, il ne faut pas perdre espoir. Une fois, il est passé Napoléon à la rue des Rosiers, il a vu les gens en train de prier, de crier, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils lui ont dit voilà, il pleure sur le temple qui s'est détruit. Il a dit qui c'est qui leur a détruit le temple?
Sous mon règne, à moi. Il a dit non, c'est le temple de Jérusalem, ça fait plus de 1300 ans. Il a dit, ça fait plus de 1300 ans, leur temple est détruit. Et il pleure. C'est sûr qu'il va être reconstruit. Voilà, quand ça sort de la bouche de quelqu'un, une vérité, on l'a dit. Donc, pendant ces 3 semaines, on s'associe à Dieu à sa peine. On s'associe avec lui. Et Dieu dit, si tu t'associes à ma peine, moi je m'associe à ta joie. Plusieurs, ils ont essayé de faire des joies, et au milieu de la joie, il meurt la grand-mère, il meurt le grand-père, il meurt, et la joie, elle est partie. Alors Hachem, il dit à l'ange de la mort, comme eux, ils se sont associés avec mes 3 semaines, moi aussi, quand il y a une fête, tu lui laisses la fête, qu'elle se passe bien. Et pendant ces 3 semaines, on dit Dieu, il pleure, parce qu'il a été exilé de sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il pleure? C'est quoi? C'est une façon de parler. Parce que Dieu, c'est un être de bonté, comme une vache. Vous savez, la vache, moi j'ai été petit, il faut apprendre de tout le monde. Il nous fallait du lait, à la yeshiva, il n'y avait pas de quoi manger. À l'époque, le litre de lait était 25 centimes. On ramassait par là, par ici, pour manger, il n'y avait pas de quoi manger à la yeshiva. On partait à la ferme, il nous apprenait à traire. Et alors on demandait à quelle heure la traite. Il a dit la première c'est à 5 heures du matin et la deuxième à 5 heures du soir. Alors je lui ai dit, si vous vous endormez, des questions de petits, de jeunes quoi. Il a dit, si on oublie un jour de faire la traite, elle devient stérile, il faut la tuer. Voilà. Alors je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que la vache, regardez les mots d'un agriculteur là. La vache, Dieu il l'a créée pour donner. Et si elle ne donne pas, elle meurt. On dit qu'on veut. Eh bien, la maison de Dieu, à travers la maison de Dieu, c'est un être de bonté. Hachem, il donne toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a de la peine. Il a de la peine qu'il a détruit sa maison. Il a de la peine que la maison mère par où sortait son bien, elle a été détruite. Il est obligé de passer par d'autres canaux pour nous donner le bien. C'est ce qu'il a dit à Abraham d'ailleurs. Abraham, il a dit, dis que tu es ma sœur. Oui. Et Imrina ahotiat, les ma'ani tavli ba'avorech, afin qu'on me fasse du bien. Par toi. Oui, qu'on me fasse du bien et que j'aurai la vie sauve. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on parle. On doit dire d'abord, dis que tu es ma sœur pour que j'ai la vie sauve. Qui c'est qui parle de cadeau ici? Abraham, il a dit à Sarah, moi je dois donner. Moi j'ai appris de Dieu qu'il faut donner. Si j'ai pas de quoi donner, je meurs. Il faut aimer donner. Donner toute la journée. Donner rien à faire. Et une femme juive, c'est ce qu'elle fait. Elle donne. C'est ça, la femme juive. D'ailleurs, c'est 3 semaines. Nous allons voir combien de femmes ils ont été. Ezrat Hashem. Alors, donc ces 3 semaines, encore une fois, c'est des semaines très importantes. Il faut s'associer au deuil de Dieu. On n'écoute pas de la musique. C'est pour ça que Dieu l'a mis France Info. Comme ça, tu écoutes sans musique, tranquille, les infos, les reportages, les Abbas. Bien sûr, quand tu rentres au supermarché, ça c'est malgré toi, c'est pas toi qui l'a. Et dit Rabbi Ovadia Yosef, même si un voisin il a allumé la musique, et c'est pas toi qui l'amène, ne te colle pas à côté pour écouter. Vous vous rendez compte un peu à ce point-là. C'est 3 semaines. Alors c'est écrit dans le prophète qu'il y a le jeûne du 4e mois. C'est quoi le jeûne du 4e mois? Parce que dans les fêtes, on commence à compter par Nissan. Donc ça fait Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Le jeûne du 4e mois. Le jeûne du 5e mois, c'est Av. Le jeûne du 7e mois, Tishri. Le jeûne du 2e mois, le dit Tébet. Tous ces jeûnes vont se renverser, vont devenir la Sasson Vesimha. D'accord? Donc, au fur et à mesure, et maintenant le 17 Tammuz, il y a 5 choses qui est arrivé le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, on a cassé l'étape de la loi. Mon cher Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Et comme je vous ai dit dans la paracha, vous avez dû voir, quand est-ce Bilam il est parti maudire mon cher Rabbeinu, quel jour, vous vous rappelez, quel jour? Lechana Arali, Ara, Aleph Reché, Aleph de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Pinchas qu'on va lire, normalement c'est écrit il y a le Kuchimoni, que Dieu voulait nous donner pour les 7 mois d'été, chaque mois une fête. Allez, on va commencer. Nissan, c'est Pesach. Iyar, Pesach Sheni. Sivan, Shavuot.
Tammuz, Rosh Hashanah. À Tammuz, on devait faire Rosh Hashanah. À Av, on devait faire Kippour. Et vous voyez, c'est le seul jeûne qui ressemble à Kippour, en jeûne 24 heures, au moins. Après Elul, on aurait dû faire Sukkot. Et Tishri, on aurait dû faire... Non, Shemini Atzeret, tu n'étais pas loin. Ça veut dire, chaque mois d'été, on aurait dû faire une fête. Et comme on a fauté, à partir du 17 Tammuz, toutes les fêtes ont été repoussées au mois de Tishri. Et c'est pour ça qu'il a choisi Balak. Il a dit à Dieu le jour de Rosh Hashanah, regarde, à cause que tes enfants, ils ont fauté, on a poussé les fêtes. Donc c'est des méchants, il faut les frapper. C'est ça qu'il voulait Bilam. D'accord? Mais il a oublié que Dieu, et pendant 10 jours, il voulait maudire Dieu. Vous savez que Dieu, il s'énerve tous les jours un petit peu. Comme ça, elle dit la Gemara dans Berachot. Dans Berachot Zayin, Dieu, il s'énerve tous les jours un petit peu. Et c'est écrit que Dieu, pendant ces 10 jours, il ne s'est pas énervé. Il ne s'est pas énervé. De Rosh Hashanah Kippour. Il y a 10 jours, ma fille. Il ne s'est pas énervé. Donc pourquoi Dieu il s'énerve tous les jours un petit peu? Je vous l'ai déjà dit, parce que pour ne pas faire un péché, il faut s'énerver, il n'y a rien à faire. Rigzou ve'al tehekao, il dit le roi David. Énerve-toi, tu ne faudras pas. Comme si quelqu'un il te parle. Allez, mange un petit sandwich au cochon. Qu'est-ce qu'il y a, il te parle? À la fin, tu dis, vous voulez bien arrêter, non? Tu t'énerves. Il n'y a pas, allez, laisse-moi. C'est pas possible. Pour ne pas fauter, il faut... Il y a même j'ai oublié son nom, si vous êtes au courant, il y a un écrivain français, il y a 6-7 mois, il a fait un livre, Réagissez, vous êtes vivant. Parce que c'est la génération où tout le monde laisse, ah, il est mort, eh bien, il s'est fait agresser. Réagis! Rikzou, et c'est cette petite dose de colère que Dieu il s'énerve tous les jours. Et c'est pour ça que nous, les mamans, les papas, on a toujours entendu nos parents nous dire, on nous dit, papa, il m'a dit ça. Eh bien, fallait lui dire ça. Fallait lui dire, je ne veux pas faire ce péché. Je ne veux pas profaner Shabbat. Fallait lui dire. Rikzou. Et Dieu, il ne voulait pas s'énerver pour pas que Bilam, comme il connaissait le moment où Dieu il s'énerve, il va profiter de cette petite ouverture et il va nous maudire. Dieu lui a donné la force. Mais il a oublié qu'à Rosh Hashanah, nous, on prend le shofar. Et quand on sonne, on dit, regardez, Allah Elohim, on dit au moment du shofar, Allah Elohim bitroa. Dieu est monté dans la terroir. Hashem bekol shofar. Au début, on dit Elohim, et après, on dit Hashem. Ça veut dire quand tu sonnes le shofar, Dieu il change de siège. De la rigueur, il passe à la miséricorde. Et ça, Bilam, il n'a pas vu tout ça. Eh oui, attention, les enfants, Bilam, c'est pas un petit coco. De tout ce qu'il a dit, de toutes ses prophéties, d'abord, il y a une qu'on dit tous les jours avant de rentrer. Si vous avez le Sidour, quand on rentre à la synagogue, avant de pénétrer, on dit Matovo alecha Yaakov, mishkinotecha Israël. Attention, Bilam, ce qu'il a dit, il a dit un verset qu'on le dit le jour de Moussaf de Rosh Hashanah. L'ora amal, Yaakov, un truc comme ça, vélo, l'ora amal be Israël. Vélo, bon, j'ai oublié le verset. Vous, moi je la connais pas cette phrase-là. Oui, elle est écrite dans le. Attendez, je. Sont belles, non, Matovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Il faut le dire avant de rentrer. De rentrer à la synagogue. Matovo, qu'elles sont belles tes temps. Oui, et tes demeures. C'est ça. L'ora amal be Yaakov, vélo. Attends, on va chercher le verset, c'est mieux. Donne-moi un livre de paracha. Un livre de paracha. Un livre de l'ora amal. La paracha. L'ora dans la semaine dernière. C'est ça. On recommence. Le verset, c'est Lo ibit aven. Lo ibit aven be Yaakov, velora a'amal be Israël. Lo ibit aven be Yaakov, velora a'amal be Israël. Et ce verset, il est le jour de Rosh Hashanah dans le non, c'est rien. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Et ça veut dire quoi? L'ora amal, qu'est-ce qu'on a dit? L'ora, il n'a pas vu de faute en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas vu de faute en Israël? Lo ibit aven be Yaakov, lo ibit aven be Yaakov, velora amal be Israël. Amal, il dit Rashi, c'est aussi un péché. Le mot amal veut dire péché.
Loïbit Aven, c'est la futilité, c'est un péché. Il ne voit pas les péchés sur Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rachi une chose, que ça contredit ce qu'il voulait faire Bil'am. Bil'am, il a voulu réveiller la faute du veau d'or. Vaïssa Panav Bamidbar, il a voulu réveiller la faute du veau d'or. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, regarde, à cause de la faute du veau d'or, on est à Rosh Hashanah, il est là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu, tu te trompes. Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Et Dieu, il se lève de la chaise de la rigueur à la chaise de la miséricorde. Après, il lui a dit, Bil'am, Ma'ikov lo kaboel, Ma'iz'om lo za'am Hashem. Lo ibit aven be'Yaakov, velo ra'a amal be'Israël. Qu'est-ce qu'il dit, Rachi? Même quand ils fautent, Dieu, il leur pardonne. Tu es venu à Rosh Hashanah réveiller les péchés de mes enfants, même s'ils fautent, c'est mes enfants. Et c'est pour ça que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Im kebanim, im ka'avadim. Tu nous prends soit comme esclaves, soit comme enfants. Et un enfant, il trouve toujours le pardon chez ses parents. Et c'est pour ça, attention, ce qu'il a fait Bil'am, c'est pas n'importe quoi. Bil'am, c'est versé que Dieu lui a renversé, ils sont rentrés dans la prière et tous les jours. Et maintenant, la quatrième chose, on a dit Matovo alecha Yaakov, ça fait 1. On a dit Lo ibit aven be'Yaakov velo ra'a amal be'Israël, ça fait 2. Et Matovo alecha Yaakov, on l'a dit avant de rentrer. Matovo alecha Yaakov mishkondecha Israël. Après on a dit Lo ibit aven be'Yaakov velo ra'a amal be'Israël. Il est dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Et la troisième, qui est très importante aussi, la Gemara, elle dit dans Brachot Yudbet, on a voulu mettre la paracha de Bil'am entière dans le schéma. Entière, tous les jours dans le schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset là-bas qui ressemble, il dit Rashi, à Uf Shorbecha, Uf Komecha. Parce qu'il y a un verset qui ressemble à Uf Shorbecha, Uf Komecha. Qu'est-ce qu'il a dit? Bil'am? Il a dit Kara Shachav Ka'ari, Uchlavi Miikemenu. Il dort comme un lion, et il se lève. Il dort comme un lion et il se lève comme un lionceau. Il dort comme un lion, il se lève comme un lionceau. Alors, on a voulu placer la paracha de Balak, de Bil'am, dans le schéma à cause de ce passouk. Parce qu'il ressemble. Après, la Gemara a dit, c'est trop long. C'est Torah Tzibour. Les gens ils vont plus venir à la synagogue. Quand c'est long, les gens, déjà Shabbat, les gens à 11h, des fois, il n'y a que la synagogue qui sont allergiques. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a que la synagogue et les aiment. Ils aiment rester, ils prient, ils chantent, et ça va. Il y a qui aiment rester à la synagogue. Ils kiffent. Il y a des gens qui me disent, Kippour, je rêve là. J'aime rester, si ça pouvait continuer encore. Ils aiment. Il y a des gens, ils sont allergiques. C'est pas que eux, ils sont allergiques. C'est que la synagogue, elle les aime pas. C'est pas qu'eux, ils sont allergiques. Alors, on a voulu le placer. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est trop long. Après, la Gemara, elle a dit, bon, écris, prends ce passouk, prends ce verset, le verset de Kara Shachav Kari Uchlavi Miikemenu. Il a dit non. La moitié d'un verset. Un verset que Moshe n'a pas écrit, on ne le met pas. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi il dit le Pnei Yehoshua, Alav Shalom? Le Pnei Yehoshua, dans la Gemara de Berachot Yudbet, il dit pourquoi les Chachamim ont voulu que tous les jours on se rappelle de Balak et de Bil'am. Pourquoi tous les jours il faut se rappeler de Bil'am le matin, de ce qu'il a dit, et de Bil'am l'après-midi, de ce qu'il a dit. Puisqu'on a voulu le fixer. Et d'ailleurs, le Chida Alav Shalom, qui a écrit beaucoup de choses, il a dit à la fin de la prière, vous voyez, à la fin de la prière, il y a... Oh, Carole, alors là. Carole, elle commence à être érudite, attention. Il y a les 10 rappels quotidiens. Et les dons 10 rappels, c'est écrit, rappelle-toi ce qu'il a fait Balak et Bil'am sur le peuple d'Israël, et moi, j'étais là, les Ma'an Da'at Sidkot Hashem. Pourquoi? Il a dit le Pnei Yehoshua, ouais. Une chose fantastique. Et il est écrit dans le Zohar de la paracha de Bechokotay. Écoutez bien. Il y a écrit dans la Gemara de Brachot, la Haftara qu'on a fait cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Haftara de Micha, Perek He Pasuk Vav. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ami, mon peuple. Quand dans le
dans le livre saint, il y a écrit le mot Ammi, c'est que Dieu nous aime. Quand il y a écrit Ammi, mon peuple, comme tu dis, mon mari, ma chérie. Mais si tu dis, Monsieur Cohen, si ta femme elle te dit Monsieur Cohen, c'est qu'elle ne va pas. Ah non, elle t'appelle par ton petit nom. Quand Dieu dit Ammi, c'est qu'il nous aime. Il nous dit Ammi, Zechorna Mayatz Balaku Bil'am, Lema'an Da'at Sidkot Hashem. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Si Dieu n'avait pas changé sa conduite pendant ces 10 jours, on aurait disparu. Alors maintenant, si vous voyez ce qu'il dit le Zohar, alors le Zohar maintenant, le Zohar dans la paracha de Bechokotei, il a dit Rabbi aussi, parce qu'on ne se rappelle pas tous les jours du bien que Dieu nous a fait par rapport à Balak ou Bilam, dans Echa, qu'on va lire à Tisha B'Av, si Dieu veut cette année vient le Mashiach avant, hein, on sera tous réunis à Jérusalem, chacun sa villa de 100 km, ou Dania, hein, si Dieu veut. Alors, il dit Rabbi aussi, on dit à Dieu, Zechor Hashem Mayalanu. Hashem, rappelle-toi ce qui nous arrive. Regarde tous les malheurs qui nous arrivent. Zechor Hashem Mayalanu. Zechor l'Ibné Edom. Regarde l'Occident, ce qu'ils nous ont fait. L'Inquisition, les croisades, la Shoah. Il y a de quoi raconter. Zechor l'Ibné Edom. Zechor. Kanita. Rappelle-toi que tu nous as acquis. Qu'est-ce qui répond Dieu? Il t'arrive tout ça, c'est Rabbi aussi qui dit dans le Zohar, il t'arrive tout ça, parce que toi, tu fais pas Zechor Ami, Masheyatz Balaku Bil'am. Tu te rappelles pas le bien que moi je vous ai fait. Donc, s'il arrive des malheurs à une personne, s'il arrive des problèmes à une personne, c'est parce qu'elle se rappelle pas le bien que Dieu lui a fait. Il y a une dame, en Israël, elle est tombée pas enceinte, mesquine. Alors tout le temps, elle dit, ah, il me manque ça, il me manque des enfants. Elle a dit un jour à son mari, écoute, j'en ai marre de me plaindre. Je vais remercier Dieu de ce que j'ai. Elle s'est mise à faire la tefila autrement. Merci mon Dieu, tu m'as donné un mari gentil. J'ai trouvé au moins un mari juif. Merci mon Dieu, j'ai une maison. Merci mon Dieu, quand j'ouvre le frigidaire, mes yeux, ils voient le premier plan, s'il y a beaucoup de choses. Deuxième plan, sbarkallah. Merci mon Dieu. Eh bien, elle est tombée enceinte 3 mois après. Pourquoi? Il faut te rappeler le bien qu'on t'a fait. Et c'est ce qu'il a dit, le Pnei Yoshua. Pourquoi on a voulu faire entrer la paracha de Balak et Bilam dans le schéma? Parce qu'on oublie le bien que Dieu nous a fait. La Gemara dans Baba Batra, elle a dit, Moshe Rabbeinu, il a écrit son livre et le livre de Balak. Et la paracha de Balak. C'est quoi cette histoire? Mais si tu as écrit les 5 livres, tu as écrit ça? C'est la seule paracha. Il dit le Khatam Sofer. Dans la Teshuvah Shin Nun Vav, c'est la seule paracha que même Moshe n'était pas au courant. Même Moshe n'était pas au courant. On a développé dans les cours anciens, il a voulu se comparer à Abraham, il s'est levé le matin, il a pris 2 jeunes hommes comme Abraham, il a voulu nous couper des fêtes de Pessah, parce que c'est écrit que la Ness, elle lui a dit, tu m'as frappé 3 régalim. Il a voulu faire, il avait une force incommensurable, et surtout, c'était l'homme qui aurait pu dépasser tout le monde dans la religion juive. Et il n'a pas su le faire. Quand il y a eu Dieu qui a donné la Torah, le monde entier s'est rassemblé chez Bilam. Ils lui ont dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Hachem, il va donner le Maboul? Il a dit, non, Hachem l'a pas boulé à Chav, calmez-vous. Dieu, il a juré, il n'a même pas le Maboul. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, non, Dieu est dans la Torah à son peuple. Vous pouvez retourner à vos occupations. Tout le monde écoutait Bilam. Il aurait pu dire, venez, le maître du monde. Il aurait amené le monde entier à étudier la Torah. Moshe, il serait petit devant lui, un petit minus. Il aurait amené les 70 nations. Voilà des fois quelqu'un qui a l'occasion de ramener des gens. Tu invites un peu la famille, tu invites ceux qui sont loin, tu leur parles de la Torah, tu leur montres comment le Shabbat, il est... Il y avait, comment il s'appelle celui-là, Simon et Krasfeld, qu'ils avaient fait une chanson... The Sound of Silence. Simon and Garfunkel. Ah, tu connais cette chanson?
Eh ben, ils l'ont sorti religieusement pour le Shabbat. Le silence du Shabbat. Ah, the sound of Shabbos. Aïe, 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 aïe. Les mots, comment ils sont, tu sens, comment ils te montrent la table, les trucs. Le Shabbat, je sens, tu vois, la joie des petits-enfants, la maman quand elle allume cette Shekhina qui arrive sur son visage. J'ai toujours été émerveillé quand une juive, elle allume, elle se couvre la tête, elle allume les lumières, il y a des anges qui viennent sur elle. Le Shabbat, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Tu appelles, tu peux ramener des gens, tu leur montres Shabbat, voilà, un bon vin, un bon truc. Après, on va à Minha, on chante, les Rounéranena, on chante Adiachir. Tu peux être quelqu'un qui ramène des dizaines de gens. Et après, quand tu fais le compte, tu dis, ah, j'ai pas voulu être dérangé, j'ai voulu manger seul, tranquille. Ah, voilà. Tant que tu peux faire, il faut faire. Alors, Balak ou Bilham, Hachamim, ils ont dit. Ils voulaient rentrer tous les jours. Ils voulaient rentrer à Rosh Hashanah. On les a fait rentrer en tout. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Voilà. Pourquoi Dieu, il voulait qu'on fasse rentrer Balak ou Bilham dans la paracha de la semaine, dans le schéma matin et soir? Vous savez, pour se rappeler que Dieu, il nous fait du bien même quand nous on dort. Oui ou non? Alors regardez la suite. La Guémara, elle dit, les enfants, une fois, le roi David, il a écrit une phrase que les gens ne comprennent pas. Merci, Odé Hachem qui anaftabi. Merci Dieu que tu t'es énervé contre moi. C'est quoi c'est ça? C'est comme si un type il dit à Dieu, merci des malheurs que tu m'as donnés. Qui c'est qui peut dire une chose pareille? Rabbi Ochanan, il a dit, je ne veux pas des souffrances, lohem velo sharehem, dans la Gemara de Brachot. Je veux ni la récompense, ni les souffrances. Mais il a dit le Stepeler, mais si tu as eu des souffrances et tu as résisté, tu as un capital avec toi. C'est quoi? Écoutez bien. La Gemara dans Nida, la page 31, elle raconte une chose fantastique. Il a dit 2 personnes, ils sont partis pour faire du commerce à Rome. Ils devaient prendre le bateau. Il y a un qui a marché, il a marché sur un clou. Le clou, il est rentré dans la cheville, comme il faut. Il ne peut pas voyager. Et il s'énerve. J'aurais pu gagner. J'aurais pu gagner. 3 mois après, il écoute que le bateau qu'il devait prendre, son copain, il a coulé. Et elle dit la Gemara, En ba'alanes makir beniso. En ba'alanes makir beniso. Celui qui a subi le miracle, il ne sait même pas qu'il a eu un miracle. Exactement. Et il y a des rabbinim, ils ont amené un exemple. Il a dit, des fois, tu fais un pique-nique, oui. Tu pique-niques. Tu vas avec tes enfants. Mais après 120 ans, le bon Dieu te dit, viens, tu as vu ce jour-là? Tu as fait tzedaka, tu te rappelles? Hein? Ah, viens, je vais te montrer le film. Et tu vois, tu es en train de pique-niquer et il y a un serpent dans le venin. Il est tellement rapide, il n'a pas besoin d'1 minute pour te paralyser. Et toi, en marchant, tu l'as écrasé. Sans savoir ce que tu faisais. Ça, c'est les bienfaits que Dieu il nous fait sans qu'on soit au courant. D'accord? Hein? La deuxième chose, il dit le Zohar dans notre paracha. Rabbi Hanina ben Dosa, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Au milieu de la nuit, son âne, son hamor, il a fait un ian. Ils l'ont écouté, je crois, jusqu'en Somalie. Un ian. Quand il est arrivé à la ville, ils lui ont dit, un groupe de soldats est passé, ils nous ont raconté qu'ils voulaient vous agresser à vous, une 30aine de juifs, et ils ont écouté un bruit, ils ont dit c'est un monstre, c'est pas possible, et ils sont sauvés. Du Ian, du Hamor de Rabbi Hanina ben Dosa, ça a sauvé 30 juifs. Et il s'est mis à pleurer Rabbi Hanina ben Dosa. C'est beau ça. Combien de fois Hachem il nous fait du chesed, Hachem il nous fait du bien, mais on n'est pas au courant. Regardez à la maison, comment on fait attention à nos enfants, Corinne? Attention, ne mets pas la main dans la prise. Attention. Et dis-moi, quand tu l'as envoyé au Gan, qui c'est qui faisait attention? Là-bas, il y a des pierres, il y a des aiguilles, et il revient. Combien de fois, je l'ai vu encore cette semaine,
une petite sœur, elle traînait son petit frère, et il y avait la pointe de la table. Il était comme ça, j'arrivais même pas à crier parce que c'était évident qu'il allait rentrer. Et au dernier moment, il fait comme ça, et la table, elle rase son œil. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui fait attention là-bas? Ah là, nos enfants ont fait attention, mais on oublie, c'est lui qui nous les a donnés. Nos enfants ont fait attention, mais on oublie que quand ils ne sont pas avec nous, qui sait qui les surveille? Qui sait qui fait attention avec qui tombe la prière des mamans? On ne peut pas s'imaginer ce que c'est la prière d'une maman. La prière d'une maman, le roi, le dernier midrash de Ruth, il dit, s'il n'y avait pas la prière des femmes, des vieilles femmes de la ville de Bethléem, Boaz il serait mort, on aurait raté le Mashiach. Il priait tous les jours, Hachem, laisse-le vivant, jusqu'à qu'il rencontre la femme qu'il faut pour avoir le Mashiach. Hachem, laisse-le vivant. Il a vécu 360 ans. Et les femmes, dans la ville de Bethléem, il se passait le message. Il faut prier pour cet homme tous les jours. C'est le dernier de la maison de David. Attention, pour avoir David. C'est le dernier de la maison de Judas. Par lui, il doit passer. Et tous les femmes, il se passait le message. Priez pour ce monsieur. Priez. Qu'est-ce que c'est la prière d'une maman? Hannah, 19 ans. On n'a pas entendu le mari prier. Hein. Elkana, c'était un grand tzaddik. Il n'a pas prié. On n'a pas entendu que mais Hannah, elle avait cette force. Elle se levait le matin, il fallait qu'au fond d'elle, elle sorte encore un argument pour prier. Ne croyez pas que c'est facile. On fait la prière, mais comme il a dit le roi, il a dit le Bnei Issachar, je vous l'ai dit la semaine dernière, quand quelqu'un il a une peur subite, tu as une peur subite. Normalement, quand on fait un péché, on a peur, ça va de suite. Mais si tu sens que tu n'as pas fait de péché, grâce à Dieu, Shomeret Shabbat, tu manges kasher, tu fais du bien, tu aimes ton rave, enfin un petit peu de tout quoi. Et tu as une peur subite. On l'aime beaucoup. Tu as une peur subite, il dit n'aie pas peur. Cette peur, ce n'est pas une peur d'un péché. C'est une peur que Dieu, il sent que tes prières, ils sont un peu froides. Alors, tu donnes une peur, qu'est-ce que tu fais? Comme tu es une pieuse ou un pieux, quand tu as une peur, qu'est-ce que tu fais? Vite, tu vas. Ta minha n'est plus minha de yeah. La minha un peu plus longue. Quand dans les faïnos, avant de dire dans chaque mot, dans chaque morceau de prière, tu peux ajouter quelque chose. Par exemple, quand tu dis Refaïnou, avant de dire qui est le Rofer Rahman Venemanata, tu dois prier pour tous les malades, tu dois dire Hachem soigne les malades juifs qui sont dans tout le monde, en particulier ceux d'Israël, en particulier ceux de Jérusalem et en particulier dans ma famille. Comme ça, dans Refaïnou. Dans Barech Aleinu, c'est la Parnassa. Avant de dire qui est Baruch Ata Hachem, Mevarech Hashanim, tu dis Hachem dans la Parnassa, tous les juifs là où ils sont, en particulier ceux d'Israël et en particulier dans ma famille. Dans chaque bracha, tu peux ajouter, trouver un argument. Dans Shema Kolenu, tu peux ajouter Hachem, penche le cœur de mes enfants vers le bien. Hachem, que mes filles, ils restent toujours avec leur mari, que ma belle-fille, elle soit gentille, que ma fille, elle trouve son hatan, que j'ai du monde à la maison, que je fasse Achnasat Orhim. Je sais, Hachem, que tout ce bien que tu m'as donné, à quoi sert d'avoir 18 chaises si ils sont toujours vides? À quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu peux acheter 3 rôtis, tu les manges tout seul, c'est ça? Abraham Avinu nous a appris. Que ta maison elle soit ouverte. Tu vois une femme, elle est seule. Tu vois un couple qui a des difficultés. Invite à la maison. Invite, donne-lui la simha, le freha. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Hatam Sofer? Tzaddik, honen venoten. Le tzaddik qui pense toujours aux autres. Et alors, ses enfants? Oui, tzaddik, honen venoten, vezar'o libracha. Sa descendance, Dieu il s'occupe pour qu'il soit bien. Comme ça. Combien de fois, amène des gens, des cours de chez toi à la maison, invite des gens qui font des brachot chez toi. Bet va'ad la hakamim. C'est ça. La vie, elle passe vite, les enfants. Dans 40 ans, on va se retrouver, hein, on va se dire, bon, grâce à Dieu, on a fait un bout de chemin, on a évolué, on a. Et bien, c'est ça. Maintenant, on a vu Rabbi Pinha, Rabbi Hanina, Mendoza, Sonan, on a vu la Gemara de Nida, celui qui s'est énervé qu'on lui a mis une épée, un clou dans. Ça veut dire Hachem, il nous fait du bien, on n'est pas au courant. Et c'est pour ça que même Moshe, Rabbeinu, n'était pas au courant.
c'est que Dieu veut nous lancer un message. Et d'ailleurs, il y a une question très forte. Si la paracha elle est très importante, qu'elle est rentrée à Rosh Hashanah, qu'elle est rentrée au seuil de la synagogue, Matovo, oui, qu'elle devait être dans le schéma, pourquoi il n'y a pas eu mitzvah, Minatora, de se rappeler comme Amalek? Zachor et Asher Asalecha Amalek. Bonne question. Pas bonne question ça. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Pourquoi on dit Zachor, le prophète il dit Zachor Na'ami. Mais il n'y a pas quelque chose d'officiel comme Amalek une fois par jour, par an, on sort de Sefer Torah. Il a dit au contraire, on se trompe. Amalek c'est une fois par an. Celle-là c'est tous les jours. Mais comme on ne l'a pas vu, c'est Dieu qui a travaillé pour nous. Ça veut dire que c'était en cachette. Dans ton cœur, tu dois te rappeler tous les jours. Comme elle a dit Carole, comment tu as dit? Les 10 rappels quotidiens. C'est joli, moi j'aurais pas trouvé ce mot. J'aurais dit les 10 souvenirs, mais rappels quotidiens, ça fait un peu plus Larousse, quoi. Les rappels quotidiens. Les rappels quotidiens. Rappelle-toi tous les jours que Dieu te fait du miracle que toi, tu n'es même pas au courant. Combien de fois tu veux prendre une rue? Toi, tu dis prendre la rue. Après 120 ans, il te dit Dieu, te rappelles en ce moment, tu as pris cette rue. Viens, je vais te montrer parce que quand tu aurais pris celle-là, voilà ce qui est arrivé. Et la plus grande, je voulais répéter, la plus grande des fautes que Dieu n'aime pas, et c'est pour ça qu'on n'accepte pas Ammon et Moab. La Torah, elle a dit Ammon et Moab, vous les acceptez pas parce qu'ils vous ont pas reçu, ils vous ont pas donné à manger, à boire à la sortie d'Égypte, et aussi, ils sont partis louer les services de Bilam. Pourquoi on nous écrit les deux? Pourquoi on nous écrit les deux un côté de l'autre? Écoutez, c'est une leçon pour nous. Et on doit se remettre en question. Il a dit, Dieu, pourquoi tu n'as pas donné à boire à mes enfants quand ils sont sortis d'Égypte, c'est fatigué? Quel calcul? Moi, je t'ai sauvé, ton grand-père Lot, je l'ai sauvé par Abraham. Vous savez, ils sont sortis 6 millions. Même si je leur donne cristalline et un demi-baguette, 6 millions de cristalline et une demi-baguette, faites le compte. Ça fait trop cher. Il a dit, d'accord, ok. Mais quand tu as voulu louer les services de Bilam, qu'est-ce que tu lui as dit? Je te remplis une maison de 4 pièces avec l'or et de l'argent. Et ça, c'est moins cher ou c'est plus cher? Ne viens pas me raconter des histoires. Tu as été ingrat, je ne te veux pas. Celui qui est ingrat, je ne le veux pas. Et c'est ça tous les problèmes, et je le répète, tous les problèmes de couple. Tous les problèmes de couple, ils viennent d'ici. Si on savait ce que l'autre nous amène, on n'aurait pas fait d'histoire. Mais au même moment de l'histoire, il faut se rappeler ce que l'autre nous amène. Et qui c'est qui amène le plus? Eh bien, c'est la femme. Je vous le dis. Est-ce que la femme, elle est obligée de la mitzvah de périr à Véribia? Est-ce que la femme est obligée d'avoir des enfants? Oui, la femme, elle aime les enfants, c'est vrai. Elle aime, elle veut avoir. Mais est-ce que c'est écrit dans les 613 mitzvot? Non. Qui c'est qui doit avoir l'homme? Et qu'est-ce qu'ils disent les chachamim d'Espagne? Rabbeinu Nissim. Et la femme, elle accepte d'être l'envoyée du mari pour avoir un garçon et une femme. Et elle souffre pendant 9 mois. Ah, j'ai vu ma femme. Quand on me racontait, j'étais jeune homme. La femme, elle souffre. Jeune homme, tu sais pas. Mais quand tu vois ta femme enceinte, pour se tourner, en été, elle transpirait. Pour se tourner, c'était... Les hormones, la chaleur, les pieds qui gonflent. Après, l'accouchement. Quand l'accouchement, il se passe normal. Déjà, elle crie, elle va. Alors, quand il y a des complications, qu'il faut après des coutures et tout ça. Alors, quand ta femme, elle s'énerve, au lieu de sortir le rouleau compresseur, regarde tes enfants, d'où ils sont sortis? De elle. Alors, comprends-la, essaye de voir ce qu'elle veut, parle doucement, parce que dès qu'on parle doucement, 50%, ils disent Rachamim, de la colère de celui qui est en face, il descend. La shon raka teshaber garim. Une langue douce et doucement, elle peut casser des os. C'est ce qu'on va lire pour la destruction du temple. Rabbi Yochanan, il a dit au général romain, César, je te salue. Il a dit, tu m'as appelé César, c'est que général. Tu es Chayav Mita. Tu m'as appelé César alors qu'il y a César. Et de suite, il n'a pas fini de parler. Et il y a quelqu'un qui est venu lui annoncer, il y a le César, il est mort à Rome et ils t'ont nommé César. Et il a eu le pied qui a gonflé.
Il lui a dit, comment ça? Il lui a dit, le roi, il a dit Rabbi Yochanan, c'est écrit dans la Torah, Shemu'a tova tedashen atzem. Quand on a une bonne nouvelle, les eaux ils gonflent, tout gonfle. Tu n'as pas vu quand les gens ils deviennent riches? Ils gonflent, tous les sens. Après, il lui a dit à Rabbi Yochanan, et alors comment je fais pour remettre mes sandales? Il lui a dit, fais passer quelqu'un que tu n'aimes pas. Il a fait passer quelqu'un qu'il n'aime pas, le pied il est redevenu. Il lui a dit, dis-moi, vous connaissez tout ça, et il vous arrive ça, tu peux m'expliquer? Tu sais, et comment tu as su que j'allais devenir César? Il a dit un verset dans la Torah, que Dieu ne donnera la destruction du temple que par un grand. Il faut que vous soyez grand pour qu'il vous livre. Il a dit, vous connaissez ça, vous connaissez comment moins descendre. Et qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit, ben, c'est nos péchés. C'est nos péchés. Dieu nous a livré toute la chokhma. C'est nos péchés. La haine entre nous. Pourquoi il s'est détruit le deuxième temple? Shinat Hinam. La haine, on pense d'abord à nous, à notre confort. Avant, ils avaient 2 pièces, ils recevaient les invités. Aujourd'hui, on a 5 pièces et on se dit quand est-ce qu'elle va partir. Elle a pris la salle de bain. Elle a pris ça. Qu'est-ce qu'il y a? On est devenu égoïste. Et c'est le moment de sortir, de faire le contraire. Le tikkun, c'était sinat hinam, il faut faire avat hinam. Et il nous dit les chachamim, attention, il y a eu la destruction des tables de la loi, batel atamid, le korban atamid qu'on faisait tous les jours, il a été arrêté. Et il dit le Rav Moshe Wolfson, le mot shivat, shin, bet, aïn, ce qu'il a dit Balak, prépare-moi 7 hôtels. Shivat, c'est shiva, asar bechodesh tamuz. Le mot shivat, shiva, asar bechodesh tamuz. Et aussi, c'est écrit Shiva Asar Boutal Tamid. C'est là où le Korban Tamid a été arrêté. Et voilà. Et après, il y a écrit Huvke'a A'ir. La ville, elle a été prise assiégée. Il y a des milliers de Juifs, ils sont morts. Des milliers de Juifs. Il y a des Juifs de Constantine, je connais, ils disent le couteau à la mer. Oui. Parce qu'il y a eu les Juifs qui étaient dans la ville de Bétar. Il y a eu, d'après la Gemara de Gittin, plus de 6 millions de Juifs qu'il a tués. Et le sang, il a coulé, il est parti jusqu'à la mer. Et il a aussi servi, écoute, il a servi de, comment tu dis, d'améliorant, de fertilisant, engrais. Et c'est pour ça que quand Rabban Gamliel, quelques années après, il a donné aux Romains une maison de 4 champs pleins d'or et d'argent pour permettre aux Juifs qui sont restés sans être enterrés d'être enterrés. Et pendant 7 ans, ils n'ont pas pourri. Et c'est pour ça que quand on boit un vin qui est plus bon que le premier, on dit Hatov vin métif. Et d'où vient ce mot Hatov? Hatov qui n'ont pas pourri, vin métif qui ont eu le mérite d'être enterrés. Ah oui, ces 3 semaines au Maroc, ces 3 semaines on entendait combien des décès il y avait dans la mer. Noyades. Les noyades. Ouh là 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 là. Les Constantinois, nous, à partir de Rosh Chodesh Av, on évitait la mer. Et eux, les 3 semaines. Ah oui. Et aussi, Saraf apostemos et Torah. Un général, les amis, il a pris le Sefer Torah, il l'a brûlé. Le jour du 17 Tammuz. Et Amid Selem Baïchal. On a mis une statue dans le temple. Et il y a 5 choses qu'il y a eu, ça c'est le premier. Il y a eu 5 choses à Tisha B'Av. Le 9 Av, Dieu il s'est énervé sur les explorateurs. Le premier et le deuxième temple ont été détruits le 9 Av. La ville de Bétar a été prise le 9 Av. Exactement. Ils avaient un roi et Rabbi Akiva, il a cru que c'était le Mashiach. Et il a pris le passouk d'ici, il a appelé Bar Kochava. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici, Darach Kochav mi Yaakov. Une étoile a jailli de Jacob. C'est le Mashiach.
il a voulu, comme je vous ai dit dans le cours dernier, si vous voulez écouter, Balak et Bilam, ils ont voulu massacrer que le Mashiach ne vient pas. Et oui, et comme il a tué Rabbi Tzadok à Cohen, il y avait Rabbi Tzadok qui jeûnait, il a jeûné pendant 40 ans pour que Dieu ne détruise pas le temple. Et oui, mais il jeûnait tous les jours, il se nourrissait avec une figue. Il la mettait dans la bouche, on voyait le jus de la figue passer. Tellement il était Sarah Serora, ce monsieur. Il a donné un coup de pied parce qu'il a cru qu'il a parlé avec un Karaïte pour livrer le tunnel par où on pouvait rentrer à Bétar. C'était faux. Alors, Bétar n'était pas le 9 av. Bétar, elle était en 70 après la destruction du temple. Mais elle était à Tisha B'Av, dans la période. Et il y a un général, il s'appelle Turnus Nufus. Il a labouré l'endroit du Beth Amikdash. Pour dire, aucun souvenir. Mais comme Balak ou Bilam se sont trompés, on a tout. Tout est en train de revenir. Israël, on l'a reçu. Le mur, on l'a repris. Ils ont couvert le mur de saleté. C'est pour ça que la porte par où on passe, elle s'appelle Sha'ara Spot, la porte des saletés. Tout est en train de revenir. Le Golan, on n'avait pas assez, on n'avait pas de vin. Le vin est revenu, on n'avait pas de fruits, les légumes, les trucs. Maintenant, tout est en train. Nos Chachamim disent le désert d'Israël va être la réserve de quoi manger du monde entier. Il va y avoir des arbres qui vont pousser, ils vont avoir des jus qui vont descendre, des ananas, des noix de coco. On n'a pas besoin d'aller aux Caraïbes, on prend un bus, on fait une demi-heure et on est sous les cocotiers, marquallah. Comme ça c'est écrit dans le prophète. On va le lire, il y a 7, on va lire 3 haftarot de peine et après 7 haftarot de consolation. Bon, bien mes amis, prenez le courage, il faut prier plus, beaucoup de tzedaka, beaucoup de tfila, beaucoup de joie chez vous. Merci. Le nom de la belle-mère. Vous aviez dit la dernière fois, quand on rentre dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Nouvelle maison, il faut... Elle ne va pas donner. Bon, on le dit quand même pour Laïlo Nishmata de la belle-mère de Michel Guedj, qu'aujourd'hui c'est le mois et qu'ils sont au cimetière, donc elle n'est pas là. On t'embrasse Michel, on t'aime.